tellement triste, tellement triste. C'était le dernier tome de la série, une série que j'adore, que j'aime trop, de tout mon cœur. Elle est géniale. Enfin bon, à la fin, il y a possibilité, de faire une suite, ou en tout cas une saga dans le même univers que celle-ci et en plus, j'ai pas exactement vraiment tout lu parce qu'il existe des nouvelles qui s'intercalent entre les tomes et que je n'ai pas encore toutes lues. J'ai lu que la première. J'attends qu'elle soit diffusée en France. Il s'agit de, est-ce que vous avez deviné, si vous me suivez un petit peu, il s'agit des Chroniques de Sainte Marie. Et là, c'est le livre 14, Le bien, le mal et l'histoire. C'est de Jody Taylor aux éditions Hervé Chopin. Et alors, voilà, bon en fait ça paraît énorme comme ça, mais il n'y a que, je vais vous dire, il n'y a même pas 500 pages. Donc ça paraît énorme, mais ça se lit quand même très très bien, très très vite. C'est parce que voilà, c'est toujours assez entraînant. Alors ici, au tout début, ça traîne un petit peu en longueur parce que on reprend pile poil à la fin du tome 13. Et il y a pas mal de pages au début pour se remettre un petit peu dans le truc. Et après, bah, ça part dans tous les sens, comme d'habitude. Hein, voyage dans le temps, aventure, suspense, émotion, beaucoup d'humour. Voilà. Le truc, c'est que il y a 14 tomes. Il y a 2 tomes qui sortent par an. Et donc, les premiers sont sortis en France il y a à peu près 7 ans. Et comme tout est lié, hein, forcément, il y a des références au tome précédent tout le temps, à chaque fois. Et à un moment donné, bah, on finit par un peu oublier certaines choses du début. En plus de ça, il y a des choses dont on parle là qui sont dans les nouvelles. Donc, comme moi, je ne les ai pas toutes lues, bah, il y a des choses que je ne comprenais pas. Bref, si vous avez l'occasion de lire cette saga, j'ai envie de dire presque d'affilée, allez-y. Faites-vous plaisir parce que vous aurez tout d'un coup et ça sera waouh, quoi. Donc là, c'était génial. Je vous raconte pas parce que bah, c'est la fin de la saga. Donc si vous n'avez pas lu le reste, ça sert à rien que je vous explique. Hein. Au départ, on suit un institut, l'Institut Sainte-Marie, qui regroupe entre autres, mais surtout des historiens et des historiennes qui remontent dans le temps pour vérifier si les choses se sont passées telles qu'on pensait et sinon, bah, pour donner la vérité en fait sur les faits historiques. Ensuite, ça évolue beaucoup, il y a beaucoup d'aventures, etc. On suit Madeleine Maxwell, Max, qui est une historienne, pareil, qui est géniale, c'est une héroïne de roman géniale. Elle a tout, elle a de l'humour, elle a des émotions, elle est courageuse, elle a peur, enfin elle a tout quoi. Elle est vraiment géniale et elle est très drôle. Et ensuite, donc, il n'y a pas très longtemps, Madeleine Maxwell devient chasseuse de primes. Et là, on la retrouve, alors elle est soupçonnée de meurtre, de tentative de meurtre. Et en parallèle, elle a toujours son boulot de chasseuse de primes. Et elle va continuer l'affaire sur laquelle elle était dans le tome 13. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Alors, il y a le seul bémol. C'est le coquille. Depuis 3-4 tomes, il y a des coquilles, mais grosses comme ça, quoi. On peut pas passer à côté. S'il y a eu relecture, je ne comprends pas. Donc là, je pense qu'il n'y a pas eu vraiment relecture, ou alors c'est un robot qui a lu, je ne sais pas. Faut faire quelque chose là, parce que franchement, c'est dommage, c'est dommage. Il y en a une ou deux, bon, mais il y en a un peu plus que ça, quoi. Mais à part ça, en plus, les couvertures sont très très belles, sont magnifiques. Faudrait que je fasse une vidéo avec tous les tomes. Vous allez voir, c'est vraiment super. Donc, c'est une saga que je vous conseille si vous aimez l'humour, les voyages dans le temps, l'humour un peu anglais, enfin des choses comme ça. C'est vraiment génial. Mais c'est fini.